Le gouvernement congolais retire la RD Congo de la compétition après la défaite controversée contre la Côte d'Ivoire. Restez jusqu'à la fin pour voir le communiqué du porte-parole congolais. La récente défaite de la République démocratique du Congo face à la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, a déclenché une tempête politique et sportive sans précédent. Le gouvernement congolais, mécontent de la manière dont le match s'est déroulé et des décisions arbitrales, a pris une décision radicale, retirer le pays de la compétition jusqu'à nouvel ordre. L'affrontement entre la RD Congo et la Côte d'Ivoire était déjà chargé en émotions, enjeux et attentes. Les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée sur le terrain, suscitant l'excitation et la passion des supporters des deux camps. Cependant, la controverse a éclaté à la suite de décisions arbitrales discutables qui ont eu un impact significatif sur le déroulement du match. Le gouvernement congolais, représentant les aspirations et les attentes du peuple, a exprimé son profond mécontentement face à ces décisions contestables de l'arbitrage. Des voix se sont élevées pour dénoncer des injustices perçues et une partialité supposée envers l'équipe adverse. Dans un geste sans précédent, les autorités congolaises ont décidé de retirer la RD Congo de la compétition jusqu'à ce que des mesures soient prises pour assurer l'intégrité et l'équité des matchs à venir. Cette décision radicale reflète la détermination du gouvernement à défendre l'honneur et les intérêts du pays dans le domaine sportif. Le retrait de la RD Congo de la compétition envoie un message fort à la Confédération africaine de football, CAF, et à la communauté internationale du football. Il met en lumière les enjeux cruciaux liés à la transparence, à la justice et à la crédibilité des compétitions sportives sur le continent africain. Cette décision ne fait pas seulement trembler les fondations de la CAN, mais elle soulève également des questions fondamentales sur la gouvernance du football en Afrique et la responsabilité des instances dirigeantes. Elle met en évidence la nécessité d'une réforme profonde et d'une surveillance accrue pour garantir l'équité et l'intégrité dans le sport. Alors que la RD Congo se retire temporairement de la compétition, les réactions sont mitigées. Certains saluent le geste courageux du gouvernement congolais pour défendre les intérêts nationaux, tandis que d'autres expriment leur déception quant à l'impact de cette décision sur le déroulement de la CAN. Dans cet épisode tumultueux de la Coupe d'Afrique des Nations, une chose est claire, la RD Congo a envoyé un signal fort en faveur de l'équité et de la justice dans le sport. Reste à voir comment la CAF et les autres nations participantes réagiront à cette décision radicale, et quelles seront les conséquences à long terme pour le football africain dans son ensemble. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible.